Le phénomène des inondations avec son cortège de malheurs qui découle des changements climatiques a depuis une décennie fait des dégâts importants en Afrique et dans le monde. Et au Sénégal, l'État a riposté pour amoindrir les souffrances des populations. À côté des opérations classiques de curage des canaux, de pompage des eaux, une politique de relogement a permis aux sinistrés d'avoir un toit hors inondation. Le chef de l'État, Macky Sall, a visité hier quelques zones sous les eaux et la première phase du chantier du plan d'urgence 2012-2013 de relogement pour 2000 maisons. Nous souhaitons, dans le domaine de la promotion immobilière, une participation des sociétés concessionnaires que sont la Sénélec, la SDE et l'ONAS au coût des VRD, une baisse de la fiscalité et des taux d'intérêt bancaires qui obèrent le coût du logement, mais surtout une mise à disposition des promoteurs, publics comme privés, de terrains constructibles à moindre coût pour nous permettre d'aider un grand nombre de Sénégalais à accéder à la propriété foncière. Pour réaliser les objectifs, 3 promoteurs ont été choisis. 18 entreprises nationales sélectionnées, 12 000 emplois ont été créés sous la coordination d'Amadou Kanar Diop, mais aussi la joie des bénéficiaires. La réalisation de 45 000 logements sociaux d'ici 2022 pour les sinistrés des inondations accompagne le programme de restructuration que nous comptons mettre en œuvre dans les zones d'inondation sur l'ensemble du territoire national. C'est ainsi que nous avons prévu pour 2014 la construction de plus de 2000 logements à Dakar et plus de 1000 dans les régions les plus touchées par les inondations. Nous demeurons plus que jamais convaincus, Monsieur le Président, eu égard à l'effort que vous portez sur ce programme dont votre visite d'aujourd'hui est une parfaite illustration, que vous accompagnerez le projet dans l'extension d'échelle du programme à l'intérieur du pays. Quel bonheur pour nous de sortir de l'eau, mais aussi quelle joie de tenir une clé de maison toute neuve. Le chef de l'État, qui a pataugé dans un cocktail de béton, du ciment, du sable et du fer, était heureux de réceptionner les premières villas dont il baptise Cité Taoufir Yakar. Et en 5 mois, nous allons délivrer 2000 logements. Ça n'a jamais existé dans ce pays. Et cela mérite d'être souligné. Et c'est ce rythme que je veux imprimer à l'action du gouvernement. Il faut que nous travaillions plus vite. Il faut que nous travaillions plus afin de répondre aux attentes des populations. Macky a rappelé les ambitions de l'État de mettre un terme aux occupations anarchiques et trouver une solution durable de protection des populations contre les inondations. Il s'agit donc d'entreprendre une action énergique en matière de restructuration et d'aménagement des zones d'inondation. Cela a entraîné et entraînera que des maisons soient déplacées, détruites pour laisser le passage des eaux. Cela demandera également une plus grande rigueur pour à l'avenir sur les aménagements et les lotissements. J'invite les autorités administratives, les élus, à faire en sorte que les codes de l'urbanisme soient respectés, afin que les zones non nidificandi ne puissent plus faire l'objet de lotissements et de terrains à mettre à la disposition de la population. La visite du président a été favorablement accueillie par les collectivités locales ciblées pour le recasement des sinistrés. Gormassar et Tuawon Peul, le vice-président de la délégation spéciale, a souhaité que les 30 000 habitants autochtones et les 2 000 recasés vivent en parfaite harmonie. Il y a problème d'électricité, il y a problème de l'eau, il y a problème de santé, éducation, sécurité. Ici, il y a 19 quartiers. Les 19 quartiers, il n'y a que 4 quartiers qui sont électrifiés. Il y a presque 14 quartiers, il y a 15 quartiers qui n'ont pas de l'eau ni électricité. Il faut que le gouvernement pense à les problèmes des premiers habitants qui sont là, les villageois qui sont là avant les cités. Une première tranche de logements sera réceptionnée en fin septembre et la deuxième tranche en fin octobre.